Cabaret, spectacle, théâtre, musique, magie, émotion, comédie, cinéma, drame. Ici Émilie Poirier, c'est maintenant l'heure de la chronique Valspec au FM 103. Émilie Poirier, bonjour! Bon matin! Bon matin à toi, Émilie. Alors, aujourd'hui, tu nous parles Parti libéral et spectacle. Oui. Tu proposes un spectacle. Tout d'abord, rappelle le concept aux auditeurs. Ça a commencé la semaine passée. On s'est dit, bon, on va être dans la thématique du mois qui est la campagne électorale. Et on parle tellement de culture dans les médias avec cette campagne-là que je me suis dit qu'il fallait en rajouter. Oui, on voit le brin de sarcasme en toi ce matin. Alors, tu trouvais qu'on parlait pas assez de culture et tu as bien raison. Alors, ta suggestion... Ma suggestion, en fait, pour que les candidats en parlent plus, ben, il faut d'abord qu'ils soient eux-mêmes amoureux de culture. Qu'ils soient impliqués. Donc, première des choses, pour être un amoureux de la culture, ben, il faut en consommer. Donc, à chacun des candidats, à chaque semaine, je propose un spectacle. La semaine passée, à M. Leclerc, j'ai proposé le spectacle Hommage à The Wall. Et là, cette semaine, c'est au tour de Lise Lemieux, qui est la candidate dans Beauharnois pour le PLQ, Parti libéral. Donc, le PLQ, qui, rappelons-le, a félicité au courant de l'année Dany Lafrenière et non Dany Laferrière pour son élection à l'Académie française. Donc, Philippe Couillard s'était profondément trompé sur Twitter. Malaise. Il y avait eu un gros malaise. Ouais. Fait que là, je me suis dit, il faut en effet que les candidats du PLQ voient un peu de culture. Faut que ça imprègne davantage. Oui. Puis bon, j'ai essayé ce matin, puis là, on s'entend. J'accorde 1 heure de préparation à la chronique de chaque matin. Je m'excuse de ne pas te donner plus de temps. Mais non, mais c'est correct. C'est une chronique de 5-7 minutes. Là, Mais j'ai cherché pendant cette heure-là la ligne du Parti libéral concernant la culture. La ligne directrice. Oui, et je n'ai rien trouvé pour cette campagne-ci. Donc, probablement que leur plateforme concernant la culture n'est pas encore sortie. Donc, mais j'ai quand même trouvé des propositions. Les propositions que j'ai trouvées les plus intéressantes sont celles de la commission jeunesse du PLQ, qui date de juin 2013. Donc, eux, première des choses, ils mentionnent que tous les arrivants, les premiers arrivants ici, donc dans la première année, 365 premiers jours, quand tu es un immigrant, tu peux voir des spectacles gratuitement, on te donne une passe, puis ça te donne accès à des spectacles. Fait que c'est une super bonne idée pour justement qu'ils découvrent la culture québécoise. C'est bien beau la charte, c'est bien beau avoir une législation, mais il faut aussi leur donner le goût de s'impliquer dans le pays ici. Donc, je trouvais que cette idée-là était profondément brillante. Une autre idée que j'ai trouvée intéressante, c'est que tous les jeunes au secondaire aient accès à la Bibliothèque nationale et puissent avoir accès à des œuvres gratuitement, encore une fois, par le moyen d'une petite carte qui leur donne accès à certaines œuvres. Je trouve que ça aussi, c'est intéressant parce que, justement, moi, je me rends compte que le public est vieillissant et qu'il faut le renouveler d'une certaine manière. Donc, faut trouver des avenues possibles. Et ça, c'était une proposition que je trouvais intéressante. Et on voit aussi que l'année dernière, ça allait dans le même filon un peu que ce que proposait le Parti libéral. Aussi, le Parti libéral proposait l'année dernière de financer la SEDEC à même l'Auto-Québec. Donc, on se rend compte que ça revient aussi, il s'était proposé aussi par le PQ d'aller chercher du financement à même l'Auto-Québec pour promouvoir finalement notre culture ici au Québec. Mais le PLQ, l'année dernière, il y a 18 mois, à la précédente campagne, il y avait vraiment une envie de s'investir dans les arts vivants. J'imagine que là, dans leur nouvelle plateforme, on va aussi parler du livre à prix unique. Donc, c'est à voir. Bon, maintenant, si on revient à Lise Lemieux. Oui, candidate dans notre région. Oui, dans Beauharnois. Donc, qui est Lise Lemieux d'abord? Donc, c'est une madame qui travaille chez Desjardins comme conseillère en placement. Elle est aussi propriétaire du centre de conditionnement physique Curve. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un centre de conditionnement réservé uniquement aux femmes. Oui. Donc, elle est beaucoup impliquée, elle est bénévole pour différentes choses. On l'a vu beaucoup durant les Jeux du Québec ici à Valleyfield. Puis, elle, ce qui est important, c'est vraiment l'emploi, l'économie et la santé.
Elle a été présidente du conseil d'administration de la Chambre du commerce de 2000 à 2002 et elle a été nommée femme d'affaires en 1998 et en 2005. Donc, au départ, je voulais offrir comme spectacle, en fait, un spectacle d'humour parce que je trouve que la seule chose qui est économiquement viable c'est l'humour. En culture, c'est l'humour. Donc, je me suis dit que Lise Lemieux aimerait ça. Mais j'ai regardé ce qu'on avait comme spectacle d'humour, puis je trouvais qu'il n'y avait rien qui cadrait avec elle. Okay. Et là, je me suis dit, non, on va y aller dans quelque chose qui est une valeur sûre. Et je lui propose d'aller voir Michel Rivard samedi le 29 mars à 20h. Ah, quelle bonne idée. Ben, Michel Rivard. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Donc, je fais que nommer quelques-uns des succès qu'il a écrits. La complainte du phoque en Alaska, Les blues de la métropole, Dimanche au soir à Châteauguay, Méfiez-vous du grand amour, Je voudrais voir la mer, Maudit bonheur, Libérer le trésor, Le goût de l'eau et tellement d'autres. Donc, une valeur sûre. Puis je me suis dit, bon, Michel Rivard a vraiment roulé sa bosse. Le Parti libéral aussi a roulé sa bosse. C'est bien comparaison, j'aime ça. Fait que je me suis dit que ça allait bien à ce niveau-là. Et bon, Michel Rivard se renouvelle. Il a sorti un nouvel album, comme le Parti libéral a un nouveau chef. Donc, il se renouvelle également. Donc, le nouvel album, moi, je l'aime beaucoup. On voit que Michel Rivard, malgré le fait, donc ça fait bien longtemps qu'il écrit, je trouve que c'est toujours autant d'actualité. Oui. Il a rien perdu de sa plume. Je vais vous lire quelques passages de son nouvel album. C'est tiré de Styromousse. Okay. Tu tiens le volant comme à ta vie, t'as des secousses dans transmission, mais la chanteuse est endormie, quel temps il fait à Robertval. Tu revois ton père en boisson, t'entends ta mère qui rit aux larmes, ta collection de petites machines, ta photo de classe, ton gant, ta balle. La semaine passée sur le trottoir, t'as lu un prénom dans le ciment. Il y a des souvenirs qui ont la vie dure, comme les briques rouges de Montréal. Ouais, non, je sais pas, moi je le trouve tellement, puis quand il chante avec juste sa guitare, t'es transporté. Ses textes ont de la percussion. Là, vraiment, ben, c'est sûr que ça s'adresse pas à tous les publics. Je pense qu'il y a un public bien précis pour Michel Rivard, mais ceux qui aiment ça vont aimer ce nouvel album-là. Il faut l'écouter, donc je propose justement à Lise Lemieux qu'elle écoute cet album-là et qu'elle me revienne en me disant, est-ce que c'est possible de venir le voir. Ouais. Puis si elle pense que j'y ai fait une bonne suggestion. Oui, c'est vrai, on aime ça savoir l'opinion. Ben oui, parce que je sais pas en fait si Guy Leclerc était d'accord avec ma proposition de Wall. Il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Faudrait peut-être que je l'appelle. Fait que là, Lise Lemieux, si tu entends ça ce matin, téléphone-moi à Valspec pour me dire si elle est d'accord. Si elle est d'accord, oui. Puis j'ai 2 billets pour elle si elle veut venir. Ah ben c'est super ça. Alors l'invitation est lancée. L'invitation est lancée, c'est le 29 mars à 20h. Et donc ben la semaine prochaine, on va passer au candidat caquiste Claude Moreau. Je vais lui proposer un spectacle pour justement peut-être qu'il se relaxe durant cette campagne effrénée. Oui. Voilà. Ben, Émilie, merci beaucoup pour ces belles suggestions. Ça m'a fait plaisir. Et est-ce qu'il reste des billets pour Michel oui, Rivard? Oui, il reste d'excellents billets s'il y en a qui veulent le voir. Donc, si vous voulez vous les procurer, il y a le site internet www.valspec.com. Ben, ou directement à la billetterie de Valspec. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. On se voit la semaine prochaine. Oui. Merci, bye bye.